Peuple de la Terre, bonjour. Bon, j'ai une longue histoire à vous raconter. Donc c'est sur ce qui m'est arrivé ces 4 dernières années et ce que j'en ai compris en fait de toute cette histoire. Euh, donc en fait, il y a 4 ans, j'ai rencontré une nana qui était tombée amoureuse de moi et qui en fait avait eu un trauma durant sa vie. Alors je l'avais rencontrée une fois et puis après, elle est revenue. Enfin, moi, je croyais qu'elle revenait chez moi et qu'elle me montrait des trucs au recul. C'est-à-dire, elle affichait des panneaux, elle me faisait comprendre qu'elle contrôlait mon réseau téléphonique. Donc, que quand je lui donnais une réponse positive, le réseau montait. Et quand je lui donnais une réponse qu'elle aimait pas, le réseau descendait. Et donc, de là, j'en ai compris qu'elle avait une histoire, un passé et un problème et donc qu'elle avait un trauma. Et donc cette nana, elle venait la nuit, on était tombés très amoureux l'un de l'autre. Elle venait la nuit, elle me mettait un mouchoir pour m'endormir sur la gueule et pour squatter à côté de moi, pour passer la nuit, quoi. Et un jour, j'ai décidé de me foutre à poil dans mon lit et de lui dire, écoute, si tu me fais l'amour, peut-être que ça t'enlèvera ton trauma. Et du coup, ben, elle n'a pas résisté, puis elle l'a fait, et en fait, ça lui a enlevé son trauma. Seulement, cette nana, elle avait tellement de larmes qu'elle cherchait mes larmes à tout prix. Et du coup, elle voulait pas me réveiller avant d'avoir que moi j'ai des larmes pour elle. Enfin, pour quelque chose de triste, ou je sais pas. Et du coup, elle continua sa vie en biais à travers notre amour, quoi. Et au final, bah, arriva ce qui arriva, elle rencontra quelqu'un d'autre. Et moi, je continuais à la chercher. Parce que bon, les viols s'étaient arrêtés et on était juste amoureux l'un de l'autre. Et au final, elle voulait pas me réveiller ou elle pouvait pas, je sais pas. Et moi, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait autre chose, qu'il y avait quelque chose qui m'observait dans l'univers. Enfin, quelque part. Pas forcément dans l'univers, mais quelque part. Et de là, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait deux sortes de machines qui m'observaient et qui étaient en conflit l'une l'autre et qui essayaient de comprendre ce que j'étais, en fait. Et j'ai sorti une vanne, je sais pas, et c'est comme si ces machines s'étaient cramées d'un coup. Et de là, je vois, avec mon imagination, je pense, une personne à côté de ces machines, et je ressens tout le vaisseau, enfin tout comme si c'était un vaisseau spatial, et je ressens tout ça, et je fais vibrer le vaisseau, et quelques minutes après, quand je ferme les yeux, je vois plein d'étoiles, enfin plein de comme des voyages ultra rapides dans l'espace, où plein d'étoiles euh, partaient en faisant des traînées, quoi. Et de là, je me dis, tiens, bah, ceux-là, ils vont peut-être m'aider à comprendre ce qui se passe, pourquoi j'arrive à comprendre toutes ces choses qui sont invisibles, et, euh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc moi, je cherche donc cette nana que j'avais perdue. Et de là, je rencontre une nana qui faisait partie des gens qui m'observaient dans le vaisseau spatial, qui sont venus sur Terre pour m'observer de plus près. Et de là, je comprends en fait que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont mis en place depuis longtemps pour savoir ce que moi je vais comprendre. Et du coup, en fait, durant ces 4 dernières années, j'ai pas arrêté de rencontrer par le biais de mon imagination, ou comme on peut le dire,
par des voyages astraux, de rencontrer des gens dans l'espace, des civilisations même entières, et de comprendre un peu l'histoire de l'univers. Et en fait, maintenant, je vais vous raconter ce que j'ai compris. Donc en fait, pour moi, l'immensité de l'univers, c'est infiniment grand, et on n'a même pas idée à quel point c'est infiniment grand. Et nous, on est dans l'infiniment petit. Et vraiment infiniment petit. Au plus petit qu'il existe de petit. Bref. Donc, au départ, c'était une immense galaxie dans l'univers, avec deux boules, sortes de soleils blancs, l'un à côté de l'autre, qui était extrêmement froid et qui faisait tourner une sorte de 8 autour des deux soleils pour que des galaxies se forment autour des deux soleils, et qu'à la fin, qu'au bout d'un moment, cette galaxie se détruise en poussière entre les deux soleils pour redémarrer de l'autre côté, pour se recréer une galaxie quand elle aura tourné de l'autre côté. Mais ça en des temps infiniment longs. Bref, dans cette galaxie, il y avait un système solaire où il abritait une humanité comme la nôtre, avec la taille de la même planète que la nôtre, où un télépathe avait compris que il pouvait faire des voyages astraux. Et du coup, ce télépathe enfin, a fait des voyages astraux, a compris, a vu ce qui l'entourait un peu, et a compris un peu ce qui l'entourait. Et à sa mort, il s'est rendu compte, après, qu'il était mort, qu'il était de nouveau en chair et en os, mais par contre, il était dans le noir, le néant total. Donc, il s'est retrouvé seul, complètement seul dans ce néant total, et avait compris vu qu'il était mort, il avait la capacité de créer des objets, plein d'objets, même ça allait jusqu'à des systèmes solaires, à des galaxies, à des univers entiers. En fait, il pouvait tout faire. Et bref, il décida de commencer à construire un système solaire, juste avec une civilisation, pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Pour que cette civilisation essaye de comprendre la télépathie. Et du coup, bah, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas surveiller ce système solaire parce qu'il était complètement, tout le temps en déplacement. Il se déplaçait dans le cosmos à l'infini et sans jamais s'arrêter. Donc il pouvait pas, il risquait de partir dans l'infiniment loin. Il pouvait pas le surveiller. Il voulait le surveiller à un point fixe. Bref. Du coup, il construit une énorme coque. Une coque énorme avec 4 soleils autour, un soleil au-dessus et un soleil en dessous. Et tous ces soleils tournaient autour de la coque pour créer un champ magnétique pour qu'à l'intérieur de la coque, tout l'univers qui créera, tous les systèmes solaires et toutes les galaxies puissent tourner autour de tout, sans jamais rentrer en collision l'une dans l'autre. Bref, il arriva à créer cette coque et cet univers, et à l'intérieur, il décida de créer une planète, des systèmes solaires avec des planètes immenses pour que l'humanité puisse comprendre la télépathie et trouver une solution. Cette humanité n'arriva pas à trouver une solution pour la télépathie, étant donné qu'elle était surmenée de télépathes qui avaient tous les pouvoirs de tout et qui faisaient n'importe quoi et qui faisaient carnage dans tout leur univers. Du coup, ils avaient créé une sphère avec la science et la télépathie. Ils ont combiné les deux et ils ont créé une sphère qui renfermait tout le savoir de l'univers. Tout ce qui se passait dans l'univers, absolument tout. Et du coup, ils ont envoyé ces sphères un peu partout dans l'univers pour que les hommes puissent arriver à la lire. Mais eux n'arrivaient pas à la lire. Personne n'arrivait à la lire. Du coup, cette sphère, ils l'ont renvoyée partout dans l'univers. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que l'univers était tellement carnage, parce qu'il y a tellement de télépathes qui faisaient n'importe quoi, que c'était plus vivable.
Il y avait que des meurtres, que de la torture, de l'horreur. C'était épouvantable. Bref, ils avaient la technologie. Certains humains qui étaient encore dans la science et qui avaient la tête sur les épaules, avaient la technologie scientifiquement pour détruire l'univers entier. Du coup, qu'est-ce qu'ils décidèrent? Ils décidèrent de détruire l'univers entier et, euh, et faire en sorte que ça s'arrête. Et quand la puissance en fait du feu de destruction avait la capacité de détruire les télépathes, de tuer les télépathes complètement, de les anéantir, comme s'ils n'existaient plus. Et c'était le seul moyen de créer une explosion expansive, mais qu'on ne puisse pas arrêter, mais qui détruisait absolument tous les télépathes. Donc, des siècles et des siècles et des siècles, des milliards de siècles après, l'univers s'est reconstruit peu à peu et a redéveloppé de l'humanité. Mais par contre, comme d'hab, l'humanité, au bout d'un moment trop développé, a, a perdu la boule et enfin, tout le monde devient complètement dingue, quoi. Et tout le monde devient des tueurs. Et donc, ils ont dû à nouveau redétruire l'univers. Et ceci, imaginez un crescendo de 17 000 fois. Et qu'à chaque fois que c'était 17 000 fois, la taille des planètes qui naissaient dans l'univers réduisait. Se réduisait beaucoup. Jusqu'à un moment où un peuple comprit que en créant l'infiniment petit, il pourrait créer des télépathes beaucoup plus puissants et avec beaucoup plus de capacités. Et comprendre en fait, comprendre l'essence même de l'univers pour trouver une solution pour l'univers, pour leur univers. Et donc ils avaient la connaissance de comment était construit l'univers, comment étaient formées les galaxies, comment étaient formés les systèmes solaires et comment tout était formé, et décidèrent de créer un énorme univers avec seulement 2 systèmes solaires dans la galaxie, mais immenses, vraiment immense, et qui avait la capacité, avec 2 planètes, qui avaient la capacité de devenir télépathe, enfin, que ce soit carnage comme avant. Seulement le but était en fin de cycle de cette télépathie, c'était de percuter les 2 systèmes solaires entre eux. Donc ces 2 systèmes solaires se sont percutés et tous les ADN en fait se sont mélangés de toutes les espèces animales et humaines. Tout s'est mélangé et a créé en fait une énorme explosion. Et dans cette énorme explosion, c'était tellement rapide cette explosion qu'elle n'avait pas le temps de laisser à une humanité de se créer. Du coup, 2 télépathes surpuissants sont rentrés dans les 2 soleils et les ont contrôlés à distance pour pas qu'ils n'explosent trop rapidement, pour pas qu'ils rentrent en collision en fait, en collision trop rapidement et détruisent enfin, fassent tout péter, quoi. Bref, à l'extrémité de l'explosion de ces 2 soleils, il y a eu un univers qui s'est formé, avec une civilisation humaine et d'autres races encore, comme dans Star Wars. Et la télépathie s'est développée lentement, par contre, beaucoup plus lentement. Mais par contre, ça a duré des centaines et centaines de milliards de siècles. Et au bout d'une centaine de milliards de siècles, la population s'est rendue compte qu'elle était à côté d'un soleil en train d'exploser. Et du coup, cette population a créé une énorme sphère métallique, par contre, et une sorte de base spatiale énorme qui renfermait un univers à l'intérieur. Et donc, avec leur capacité télépathique, ils recréaient des systèmes solaires et scientifiques, ils recréaient des systèmes solaires et des univers et des galaxies. Enfin, un univers, des galaxies et des systèmes solaires avec des habitants viables. Seulement, ils se rendaient compte que les habitants étaient
naissait immortel. Il naissait immortel et avec tous les pouvoirs de Dieu. Du coup, ça a été le gros carnage. Mais par contre, ce peuple à l'intérieur a compris comment modifier l'ADN humain scientifiquement pour en modifier le, la- le pourcentage du cerveau à la naissance de l'humain. Et du coup, en fait, ça créa donc ils détruisent l'intérieur de l'univers et ils recréent un univers composé de plein de galaxies de tailles différentes, mais avec une population qui ne pouvait pas se développer télépathiquement. Et par contre, cette population a eu tellement de technologie et développa tellement l'intelligence artificielle que l'intelligence artificielle prit dessus sur l'humanité. Et du coup, là, à voir dans Matrix. Et du coup, ils ont réussi à développer une machine avec avec le corps d'un humain qui qui, devint télépathe. Cette machine devint télépathe et du coup a compris que les machines, la seule chose que les machines intéressaient, c'était les ressources. C'était se développer au maximum et les ressources. Et du coup, un cycle, un Néo, a détruit tout son peuple et est parti à créer une technologie pour aller construire des vaisseaux, aller dans l'espace et sauver son peuple, donc Sion, et partir dans l'espace. Une fois les machines envahies Sion, elles ont compris que l'humanité prenait sa ressource au centre même de l'univers, c'est-à-dire au cœur même de la planète. Pas de l'univers, de la planète. Donc au noyau de la planète. Et donc la machine commença à défoncer la planète pour s'alimenter du noyau de la planète. Et compris qu'elle n'avait pas besoin de respirer ni d'oxygène, donc elle détruit complètement la planète. Et donc ce Néo et ses quelques télépathes ont longuement étudié l'univers pour comprendre absolument tout de l'univers. Et vu que lui était une machine avec le cerveau copie conforme d'une machine, il avait la capacité de tout comprendre. Et donc il a créé un univers extrêmement petit en parallèle de notre univers, enfin de leur univers, de cacher des machines, toujours à l'abri des machines, et créa l'infiniment petit en fait, avec un univers contenant des millions de galaxies, mais qui n'abritait souvent pas la vie. Et par contre, donc il programma en fait tout l'univers pour qu'il y ait quelques galaxies qui puissent créer trois planètes différentes, et pour que une planète qui faisait 25 fois la taille de la Terre, avec une humanité qui puisse expliquer, enfin comprendre ce qui se passait, une autre planète qui faisait 3 fois la taille de la Terre, avec une autre humanité qui comprit, qui comprit ce qui allait passer, mais par contre qui devint télépathe, et ça on voit dans X-Men. Et après une autre planète mais comme la nôtre, en dernier. Et ça devait se faire en crescendo. La grande planète, d'abord, la petite planète ensuite, et la nôtre qui naissait après. Et dans la nôtre, il devait y avoir un télépathe qui puisse comprendre tout son environnement par voyage astro et voir à sauver l'univers toujours en pouvant agir avec ses pouvoirs sans que lui puisse le remarquer. C'est-à-dire que si cette personne avait des pouvoirs, elle serait capable de les utiliser, mais sans qu'elle puisse le remarquer. Pourquoi? Pour qu'elle puisse comprendre tout ce qui s'est passé avant de jouer avec ses pouvoirs. Bref, avant de faire n'importe quoi avec ses pouvoirs. Voilà. Et donc, il créa tout cet univers, et ces planètes, je pense, se sont développées. Et voilà, nous, on est dans la plus petite planète
enfin la plus petite planète à l'intérieur de la coque de tout l'univers. Et voilà, moi je crois en fait que je suis le personnage qui a tout compris. Donc ce depuis 4 putains d'années. Donc voilà, je voulais partager cette histoire au monde. Donc à vous de voir si vous voulez prendre le temps d'en discuter ou pas. Vous pouvez laisser des commentaires, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à toute discussion. Ciao!